Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, qui va s'inscrire dans ce que j'ai appelé le parcours canalisation. Alors vous allez retrouver un lien sous la vidéo et également en fin de vidéo. Donc c'est une série de vidéos qui vous permettent de développer vos ressentis. Alors on a déjà vu comment ressentir le magnétisme et éventuellement déjà soigner les petits bobos à la maison, voire développer vos dons de jardinier. D'autres petites astuces également, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Les vidéos peuvent se regarder dans n'importe quel sens. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition. Alors déjà, si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je suis donc Audrey, je suis magnétiseuse et médium. Et j'anime régulièrement des ateliers et des formations pour justement aider les gens à développer leurs ressentis. Et j'avais envie de le faire de façon plus générale, de façon à ce que tout le monde y ait accès, depuis chez soi et facilement. Alors l'intuition, qu'est-ce que c'est? L'intuition, c'est cette faculté de savoir les choses sans pour autant savoir comment on le sait, voilà, ni pourquoi, ni comment, mais on le sait. Régulièrement, on dit « je le sens ». Alors je le sens, on va y venir dans la manière de capter l'intuition. Voilà, on est toujours dans les ressentis. L'intuition, d'abord, c'est quelque chose qui est très animal. J'aime bien rappeler que nous sommes des mammifères, et oui. Au même titre que tous les animaux, nous avons cette capacité à ressentir les choses de façon intuitive. Alors il y a un exemple que j'aime beaucoup qui... lors des catastrophes naturelles, par exemple un tsunami, on ne va pas retrouver d'animaux morts, sauf s'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper, mais en règle générale, les animaux sentent le danger arriver et s'enfuient. Eh bien, nous, en tant que bons mammifères, on l'a oublié parce qu'on se laisse beaucoup diriger par notre mental, mais nous avons cette même capacité. Alors, l'intuition, comment elle se manifeste? Alors déjà, il y a juste un sentiment. J'ai le sentiment de savoir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais. Elle peut aussi se manifester sous forme d'image mentale. Et là, l'astuce, ça va être de différencier ce qui tient de notre mental, de notre imagination et de notre intuition. C'est la plus grosse difficulté finalement pour écouter notre intuition. Et elle peut aussi se manifester sous forme de ressenti émotionnel. Je rencontre quelqu'un, je rentre dans un lieu, je sens la charge émotionnelle, je sens dans quelle émotion se trouve la personne ou bien l'émotion qui est chargée dans ce lieu. Je le sais, sans savoir pourquoi, c'est une espèce de traduction que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, comme je vous l'ai dit, le plus dur, ça va être de distinguer le mental de l'intuition. Déjà, il faut savoir que si par exemple on a des images mentales, l'intuition finalement va se traduire avec des images qui sont issues de nos croyances. On ne va pas tous percevoir la même chose de la même manière, mais finalement, c'est la connaissance qui va accompagner cette image, qui va correspondre à la situation, ou nos ressentis. Voilà, une image nous évoque une émotion, je vais capter l'émotion de la personne, du lieu. Pour autant, l'image ne correspond ni au lieu ni à la personne. C'est ma façon de traduire ce que je ressens. Pour ce qui est du mental et de l'intuition, il y a un exemple dans la nature que j'aime énormément et que je partage régulièrement. Alors je ne vais pas m'étaler dessus, je l'ai déjà partagé dans une précédente vidéo, mais il faut savoir que dans la nature, seuls les animaux doués de mouvement, les animaux qui ont besoin de se déplacer, ont un cerveau. Il existe des animaux qui n'ont pas besoin de se déplacer particulièrement et ils n'auront pas de cerveau. Voire même certains animaux vont se débarrasser de leur cerveau à partir du moment où ils ne vont plus avoir besoin de se déplacer. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans nos polarités. Je vous rappelle que le mental est associé à la polarité énergétique Yang. Donc ce sont deux polarités que nous avons tous en nous. Et l'intuition va être associée à la polarité énergétique Yin. L'idée que je retiens de cet exemple dans la nature, c'est que vraiment le cerveau, le mental, nous permet de mettre en place les choses dans l'action, dans le mouvement, dans la réalité, dans la matière, dans le quotidien, mais en aucun cas le cerveau ne prend de décision. On l'a tous expérimenté, si on commence à prendre des décisions avec notre mental, on a une succession de doutes plutôt que de réponses. Ah oui, mais si ça, mais là, oui, mais si je vais là, et si je vais à droite, si je vais à gauche.
En général, c'est l'embrouille. Et je peux vous assurer que l'intuition a toujours raison. Donc d'un point de vue énergétique, il faut absolument l'équilibre des deux. Mon intuition décide, mon mental pose les actes. Je sens que je dois changer de travail. Avec mon mental, ok, à quel moment je donne ma démission, est-ce que je cherche d'abord un autre travail, etc. Mais c'est vraiment l'intuition qui prend la décision. Pourquoi? Parce que l'intuition a absolument toujours raison. Vraiment. Alors même si on ne comprend pas pourquoi, même si on ne sait pas, on ne connaît pas l'issue, je vous encourage vraiment à suivre votre intuition et on va voir comment on peut y arriver. Alors, d'où elle vient cette intuition? Finalement, est-ce que ce serait notre petite voix de notre subconscient, de notre inconscient, de mon ange gardien, de mes guides? J'ai envie de vous dire, on s'en fiche, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a toujours raison, elle sait. D'accord? Et finalement, pour écouter cette intuition, eh ben, on ne va pas avoir d'autre choix que de s'entraîner. En fin de compte, on a tous fait, absolument tous, un jour l'expérience de cette intuition. Je sens bien cette situation, je ne sens pas bien cette situation. On l'a tous déjà expérimenté, mais le plus gros du boulot, ça va être de prendre confiance dans ce que nous dit cette intuition. Pour prendre confiance, il va falloir l'expérimenter, l'écouter et puis voir où ça nous emmène. Ce qu'il y a de bien avec l'intuition, c'est que ça se vérifie toujours. Alors, on a bien plus souvent la facilité à l'écouter quand elle nous dit « va par là, ça sent bon », là je le sens bien. Là, en général, on y va facilement. Le plus dur, c'est quand elle nous dit « ne va pas par là ». Parce qu'on va se dire ah oui, peut-être un peu de curiosité, est-ce que j'ai pas peur finalement, est-ce que le mental va reprendre le dessus. Et je vous encourage vraiment à l'écouter parce que tout simplement vous allez toujours avoir la preuve plus tard, alors quelques jours ou quelques semaines plus tard, que votre intuition était juste. Alors si vous allez vers quelque chose qui vous dit que ça sent bon, je le sens bien, généralement, effectivement, ce qui se passe derrière est quelque chose de bien pour vous. Si à l'inverse, vous dites je n'y vais pas, n'y allez pas, et vous allez voir que quelques jours, quelques semaines plus tard, vous allez avoir la confirmation que vous avez fait le bon choix. Ça, c'est quelque chose de formidable pour vérifier. Donc l'intuition, il faut vraiment l'entraîner. Alors la première chose que vous pouvez faire pour entraîner votre intuition, c'est d'écouter cette petite voix intérieure. Vous marchez dans la rue, vous sentez que vous devez tourner à droite à la prochaine rue, allez voir. Une petite voix dans votre tête qui vous dit va manger une glace dans tel glacier aujourd'hui, allez voir. Voilà, vraiment, essayez, testez, répétez les expériences, c'est le meilleur moyen finalement de prendre confiance dans son intuition. Alors, pour vraiment des choses pour s'entraîner, la première chose c'est de l'écouter, mais si vous avez encore des petits doutes, le premier petit exercice que je vous propose au quotidien, ça va être d'essayer de deviner les choses. Par exemple, votre téléphone sonne. Essayez de deviner qui vous appelle, qui vous envoie un message et le contenu, la raison de l'appel ou le contenu du message. Tiens, telle personne m'appelle pour tel problème. Entraînez-vous. Vous avez un rendez-vous, est-ce que la personne va arriver en retard, en avance, à l'heure? Est-ce qu'elle aura un pull vert, un t-shirt? Est-ce que ce sera chaud, ce sera quelque chose de léger? Est-ce qu'elle porte du rouge sur elle? Essayez vraiment, voilà, ce sont des super manières de s'entraîner. Et de la même manière, quelle prochaine voiture je vais croiser quand je suis en train de conduire? Vous voyez, essayez vraiment de deviner les choses à l'avance. Parce que finalement, intuition, clairvoyance, voyance, vous allez voir, c'est exactement le même canal. Une seconde façon d'entraîner notre intuition, alors là, c'est un petit peu plus inconscient, mais vous pouvez poser des questions avant de vous coucher. Donc vous vous mettez dans un état de relaxation dans votre lit et vous allez pouvoir poser des questions, alors une question qui vous tient à cœur. Et vous demandez la réponse dans votre sommeil. Alors, il faudra peut-être un peu d'entraînement, il faudra peut-être répéter l'expérience plusieurs soirs d'affilée,
mais je peux vous garantir qu'au bout de quelques jours, enfin quelques nuits plutôt, vous allez très certainement avoir votre réponse. Enfin, une dernière façon, on va dire un peu quotidienne d'interroger notre intuition, ça va être évidemment par la méditation. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, ouh j'ai une petite mouchette, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder la vidéo sur la méditation. Mais vous pouvez poser en début de méditation une question. Et quand vous aurez fait le vide dans votre tête, vous allez être capable d'entendre la réponse. Alors, la réponse, c'est toujours la première idée, la première image, la première sensation, la première impression. On ne cherche pas à interpréter, on ne cherche pas à décoder avec notre mental, c'est fondamental pour écouter l'intuition. Maintenant, je vais vous inviter à quelques exercices que vous pourrez, enfin d'autres exercices, mais un petit peu plus techniques que vous pourrez faire chez vous. Et avant de commencer ces exercices, eh bien, je vais vous proposer un exercice de respiration parce que le mieux, c'est de se mettre dans un état de réceptivité. Donc ça, pareil, on l'a vu déjà dans la précédente vidéo sur le magnétisme. De toute façon, je vous le redirai à chaque vidéo pour le parcours canalisation. L'idée que pour écouter son intuition et ne pas être perturbé par son mental, eh bien, il va falloir faire le vide dans sa tête de façon à avoir des messages voilà, qui ne soient pas perturbés par notre activité mentale. Pour ralentir cette activité mentale, pour faire le vide, il va falloir faire baisser nos ondes cérébrales. La meilleure façon de le faire, eh bien, ça reste la méditation. Donc voilà, quand vous aurez envie de pratiquer les exercices que je vais vous proposer chez vous, le mieux c'est encore de vous faire une petite séance de méditation avant d'essayer ces exercices. Sinon, je vous propose un exercice qui est vraiment très simple et très rapide, qui en plus de faire baisser ces ondes cérébrales, à la propriété de nous mettre dans l'instant présent, parce que c'est une autre condition pour capter l'intuition, ça va être d'être dans l'instant présent, dans l'accueil tout simplement. Donc je vous rappelle, vide mental, faire de la place. Et instant présent, c'est les clés de la lecture de l'intuition. Alors cet exercice, il est très simple, je vous l'ai déjà proposé à plusieurs reprises. Il va vous suffire d'inspirer et d'expirer par le nez, très lentement et le plus profondément possible à 3 reprises successives. C'est très simple. Éventuellement, vous pouvez même poser vos mains sur votre ventre. Donc vous inspirez lentement le plus possible, vous gonflez vos poumons, toujours par le nez, et de la même manière par le nez, vous allez expirer pour vider au maximum vos poumons. En plus de ça, ça a des vertus très bonnes pour l'oxygénation du sang et le renouvellement des cellules. Donc je vous invite à faire ce petit exercice de respiration avant de partir dans les exercices. Je vous mets le timing des exercices aussi sous la vidéo, comme ça si vous voulez revenir à un point particulier à un autre moment, vous retrouverez directement l'exercice que vous recherchez. Alors, la première façon finalement d'avoir des réponses de notre intuition, quand on a du mal à l'écouter spontanément, on peut s'appuyer sur des choses extérieures. Donc on peut aussi bien demander et regarder ce qui se passe autour de nous tout simplement. Et on peut aussi, un exercice qui est facile et que je conseille à tout le monde, interroger un livre. C'est très simple, hein. Alors là c'est l'exercice le plus basique pour... Là c'est vraiment des petits outils pour vraiment prendre confiance dans votre intuition et avoir finalement à quoi ça sert l'intuition, c'est avoir des réponses, savoir ce qui nous correspond, ce qui est aligné avec soi finalement, c'est ça, hein. Et donc l'exercice du livre, vous prenez un livre dans votre bibliothèque. Alors j'en ai pris un. Alors pas forcément un livre de cuisine ou de jardinage, un livre où quand même il y a du texte. Moi j'ai pris un livre de Bernard Weber parce que je l'ai trouvé assez approprié pour l'expérience. Et vous posez une question. Alors il faudrait quand même que la question soit assez précise. Donc on va faire l'exercice ici ensemble. Par exemple, donc après un temps où je me suis posée avec moi-même, je vais demander par exemple comment je peux au mieux transmettre ces lois spirituelles, ces lois naturelles à vous qui regardez cette vidéo. Donc je prends mon livre, tout simplement, et je l'ouvre au hasard. On va le découvrir ensemble.
et je pointe mon doigt. Évidemment, il se passionnait plus particulièrement pour tout ce qui avait trait au cerveau et au système nerveux. Dès lors, son choix fixé, il voulut comprendre les mécanismes profonds de la pensée. Quand il entendait un scientifique expliquer ses recherches, il se posait toujours la même question. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans son propre cerveau? Qu'est-ce qui le pousse à agir? Alors là, il y a une petite question, qu'est-ce qui nous pousse à agir? Donc voilà ce qu'on me dit que je peux interroger avec vous. Finalement, c'est hyper cohérent. Et c'est une invitation, comme je le ressens, à m'intéresser à la psychologie et la neurologie par exemple. C'est hyper cohérent. Et en plus, je dois vous avouer que ces derniers jours, voire semaines, je regarde énormément de documentaires et de conférences autour de la psychologie et de la pensée. Donc vous voyez à combien c'est pertinent. Voilà un exercice très facile que vous pouvez prendre chez vous. Ne vous posez pas la question 100 000 fois, est-ce que je dois prendre ce livre, celui-ci? Non, vous allez dans votre bibliothèque, vous pouvez même tendre la main, les yeux fermés, vous prenez un livre, comme je vous l'ai fait, vous prenez à une page au hasard et vous posez le doigt et vous regardez ce que ça vous dit. Ça va vous parler d'une manière ou d'une autre. Ensuite, pour l'exercice suivant, alors là je vais vous le proposer avec moi, mais vous pouvez le faire à deux chez vous. Hein, il y a pas mal d'exercices pour s'entraîner, c'est bien de les faire à deux. Et le premier exercice, vous pouvez vous mettre avec une autre personne qui va choisir une émotion. Alors un panel d'émotions, il y en a plein. Du coup, l'idée pour... Donc en fait c'est une forme de télépathie. Là, les deux exercices que je vous propose, c'est finalement de la télépathie. Parce que télépathie et intuition, c'est la même chose. C'est-à-dire être capable de percevoir les choses sans le mental directement. Du coup, pour ce premier exercice, ça va être sur le ressenti émotionnel. C'est quelque chose que je propose aussi régulièrement dans mes ateliers. Alors sous différentes formes, hein, mais je vais faire simple pour vous. Donc vous pensez à une émotion et vous allez vous mettre... Visualisez, donc les yeux fermés, une scène qui vous rappelle cette émotion. Une scène, en fait l'idée c'est de vivre cette émotion, d'accord? Et vous allez pouvoir aussi visualiser le mot, écrit tout simplement, et l'envoyer à l'autre en projetant à travers votre troisième œil. C'est de la visualisation, mais vous pouvez déjà dans un premier temps simplement vous mettre dans l'état émotionnel que vous recherchez. La personne en face, ça va être la même chose pour les exercices suivants, va essayer de deviner l'émotion que vous lui transmettez. Pour deviner, c'est quand même le mieux de poser des questions assez fermées à vous-même, hein, et puis ensuite de les traduire. Par exemple, vous pouvez commencer par est-ce que c'est une émotion positive, est-ce que c'est une émotion négative? Parfois, je prends l'exemple de l'excitation, ça peut être un mélange des deux. Hein. Peut-être que la personne qui actuellement ressent l'émotion va aussi vous transmettre des images. Alors vous allez peut-être ressentir l'émotion, mais vous allez peut-être aussi visualiser une scène qui accompagne cette émotion. Peut-être même que vous allez être replongé dans un souvenir qui a lieu, qui a trait à cette émotion. Vraiment l'idée, si vous voulez explorer votre intuition, c'est de vous laisser aller à balancer des ressentis en vrac. Dites ce que vous ressentez et vous allez voir que bien souvent, tout est très cohérent. D'accord? Alors l'exercice, c'est une grande première, je vais le faire en vidéo. Je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner, écoutez, on va l'essayer. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais me concentrer sur une émotion que je vais vous transmettre et comme pour tous les exercices qui vont suivre, je vous invite à mettre en commentaire l'émotion que vous avez pu percevoir. Alors si ce n'est pas l'émotion exacte, ce que vous avez pu percevoir tout simplement, comme sensation, comme image, comme voilà, ressenti tout à fait divers. Et puis je ne manquerai pas de vous répondre dans les commentaires. Alors n'allez pas voir les commentaires avant l'exercice, ça n'aurait aucun intérêt. Ok, alors on va y aller. Je vais me mettre d'abord et je vous dirai que c'est bon quand je suis en mode transmission. D'abord, je vais me mettre dans l'état émotionnel.
on est bon. Et là, à partir de maintenant, je vous envoie l'émotion. Ok, voilà pour le premier exercice. N'hésitez pas à y revenir si vous avez besoin encore de temps pour explorer cette émotion. Je vous laisse donc mettre dans les commentaires ce que vous avez pu ressentir. Et le deuxième exercice qui est vraiment très proche, c'est un exercice de télépathie tout simplement. Alors là, de télépathie mentale. Pour ça, ce que je propose aussi dans mes ateliers, donc en général on se met en cercle, il y en a un qui se met au milieu, puis on lui envoie tous une image mentale et avec un petit peu de lâcher prise, c'est absolument très convaincant comme exercice. Alors ce que je propose, c'est de choisir 5 formes qui vont être le carré, le rond, le triangle, le rectangle et l'étoile. Voilà, je vous les remettrai dans la barre de description. Ça, c'est un jeu que les enfants adorent et je dois vous faire un aveu, mon fils est beaucoup plus fort que moi à ce jeu. Alors attention, pareil, on va dans la première impression. On ne va pas dans l'interprétation, c'est quelque chose qui doit être du tac au tac. On ne met pas 3 heures à réfléchir, c'est la première image mentale qui nous vient. Comment on transmet l'image mentale? Eh bien, d'abord on choisit une forme, évidemment. Ensuite, on va essayer de la visualiser très nettement à l'intérieur de nous, hein, une image mentale. Et on va envoyer l'image mentale de la même manière, comme si en fait on envoyait l'information de notre troisième œil au troisième œil de la personne en face. En envoyant, donc je vais voir, admettons que je pense à une étoile, j'imagine une étoile dans ma tête plutôt au niveau du troisième œil et en même temps je vais répéter le mot étoile, étoile, étoile. Et on peut ajouter une petite facilité quand on dit j'envoie cette image mentale à un machin. Tu t'appelles Jean-Jacques, j'envoie une étoile à Jean-Jacques. Jean-Jacques, je t'envoie une étoile et je vois l'étoile dans ma tête. Ok ? Et bien de la même manière, je vous propose de vous envoyer une image mentale. Tout ça est encore très expérimental, j'espère que ça va vous convaincre. Bon, essayez chez vous, ce sera certainement beaucoup plus convaincant. Donc je vais choisir une forme que je vais vous envoyer sous forme mentale, d'accord? Donc d'abord un instant de concentration et je vous l'envoie. Ok, il n'y a pas besoin de plus de temps en principe, hein. Donc pareil, mettez en commentaire la forme que vous avez pu deviner et puis je vous confirmerai ou non si c'était le bon choix. Souvent, en fait, le problème de l'intuition, c'est qu'on n'ose pas y croire. Et bien souvent, au début de cet exercice, on va voir par exemple une image mentale, un triangle, et puis finalement on a un rectangle qui arrive, on va dire rectangle, et l'autre va nous dire bah non, c'était un triangle, et on va dire mince, je le savais, vous voyez. Donc laissez-vous vraiment, voilà, soyez dans l'expérimentation et le jeu, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de perdant, c'est vraiment de l'entraînement. Et plus vous allez pratiquer cet exercice, plus ça va vous paraître facile. Alors, le jeu suivant, il est assez simple à faire, mais là aussi, il vous faudra un complice. C'est tout simplement de l'interprétation de photos. Soit la photo d'une personne, soit la photo d'un animal, pourquoi pas. Ça va être de, pareil, en vrac, balancer tout ce qui vous vient intuitivement. Des images, des sons, des odeurs, des sensations, des émotions, absolument tout en vrac. Et vous allez voir bien souvent que si ça vous paraît incohérent à vous, la personne va comment dire, il y aura une explication classique, hein. C'est un exercice donc, que je fais aussi dans mes ateliers
Et bien souvent, les gens font des listes de mots, c'est ce que je leur dis, en fait, faire des listes de mots en vrac de tout ce qui leur vient. Et ils ne voient pas la cohérence qu'il peut y avoir entre chacun de ces éléments. Et la personne va dire, qui connaît la réponse, va dire oui, mais ça, tu as vu telle lettre, je vais voir un A sans comprendre pourquoi. Oui, c'était, il y avait un grand A majuscule quand on arrivait dans cet endroit-là, c'était l'enseigne. Il y avait, j'ai une sensation de chaleur, oui, c'est quelqu'un qui cuisinait beaucoup au feu de bois, voilà. Vous allez trouver des explications, donc lâchez-vous, c'est un super exercice pour vous entraîner. Sur les ressentis, en vrac, vous pouvez sentir une histoire, vous pouvez sentir un décor. Donc pour cet exercice précis, je vous mets une photo. Voilà, la photo d'une chienne qui est une de mes chiennes. Et puis je vous laisse de la même manière dans les commentaires en vrac. Alors notez absolument tout sous forme de mots-clés, c'est souvent plus simple. Tout ce qui vous vient à l'idée spontanément. Ne cherchez pas à traduire avec votre mental. C'est vraiment la clé de l'intuition. Ok? Donc je vous mets la photo. Ok, donc voici pour l'exercice de la photo. Voilà. Tout ça, ce sont des jeux toujours pour prendre confiance dans notre intuition. Un autre exercice que je propose très régulièrement dans mes ateliers et que les gens adorent, c'est la boîte mystère. Alors, voyez, alors elle n'est pas trop petite parce que évidemment je peux y mettre toutes sortes de choses différentes. Et de la même manière, j'ai placé un objet dans cette boîte et je vous invite à absolument balancer tous vos ressentis. Alors, pour l'objet de la boîte mystère, vraiment des mots-clés. Est-ce que ça vous évoque du chaud, du froid, une matière? Si vous voulez, essayez comme un entonnoir, essayez de mettre d'abord en vrac tous vos ressentis et vous allez affiner vos ressentis. Une utilité, une matière, une taille, une forme. Voilà, allez-y petit à petit. Essayez d'être assez large dans vos ressentis et puis finalement vous allez peut-être arriver à une déduction et quand bien même vous n'arriveriez pas à une déduction, certainement qu'il y a beaucoup de choses qui vont être cohérentes, d'accord? Souvent, toujours pareil, le piège de cette boîte mystère c'est le mental. Tiens, j'ai du bois, j'ai une forme ronde, je vois un truc long, cuillère en bois. Mais là, en fait, je vais deviner cuillère en bois. C'est pas un ressenti. Et puis finalement, ça aurait été une raquette, par exemple. Vous voyez? Donc, allez. Et si vous avez un objet, un mot, quelque chose qui vous vient spontanément, évidemment, partagez-le immédiatement. Donc je vous mets la photo tout de suite de la boîte mystère. Alors là vous pouvez prendre un petit peu plus de temps pour vraiment, comme avec la photo, noter vos ressentis au fur et à mesure. Mettez sur pause si besoin et puis on se retrouve tout de suite après. Ok, pour la boîte mystère, je suis curieuse de savoir combien d'entre vous ont pu deviner ce qu'il y avait dans cette boîte mystère. Alors pour l'anecdote, j'ai été il y a quelques années déjà, pas mal d'années, bénévole sur un site de voyance en ligne. Et pour être admis, il y avait justement une boîte mystère. Et il paraît que j'ai été vraiment... évidemment, ils ne dévoilaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur de façon à ce qu'on ne le dise pas à d'autres supposés voyants. Et il paraît que j'étais très très proche. Et du coup, c'est un exercice que j'adore parce que, voilà, je vous dis matière, forme... il y a plein de choses à capter avec la boîte mystère. Alors, il y a un autre exercice, on l'a vu au point de vue des ressentis énergétiques. C'est un terme qu'on appelle la vibroturgie. C'est la capacité des objets à finalement s'imprégner des émotions auxquelles ils sont rattachés. Par exemple, on peut prendre le doudou d'un enfant qui a été assez malheureux. Peut-être qu'on va ressentir dans ce doudou une charge émotionnelle très forte de tristesse, par exemple. D'accord? Donc, je vous ai préparé de la même manière un petit objet.
que je vais vous le mettre en photo également. Et bien, de la même manière, toujours pareil, allez-y, partagez vos ressentis, un lieu, une utilité, une émotion, un sentiment, une image, un contexte, vraiment absolument tout ce qui vous vient, même si ce sont des images personnelles, je vous le redis, parce que ça passe beaucoup par nos propres références. Tiens, ça me fait penser à telle personne que je connais, ça me fait penser à telle situation que j'ai vécue. Mettez tout, je vous mets la réponse de la même manière dans les commentaires dès que vous aurez partagé. Donc je vous mets déjà la photo. Voilà, bah j'espère que vos ressentis s'enrichissent au fur et à mesure. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre du temps entre les exercices et puis à y revenir un petit peu plus tard, hein. Alors ça c'est pareil, vous allez chez vos amis, bon la boîte mystère c'est un peu plus compliqué, vous pouvez aussi prendre un objet dans vos mains, tout simplement, je vais le mettre comme ça, hein, et puis vous balancez tous vos ressentis. De la colère, de l'amour, on dirait que ça a voyagé, je vois une cheminée, voilà, je ressens une ambiance de jeu, enfin voilà, tout ce qui vous vient en mettant dans vos mains. Je ressens que c'est lourd, je ressens que c'est pesant, je ressens que c'est léger, etc. Enfin, un exercice qui est proche de celui de la télépathie, que je vous conseille vraiment d'essayer, c'est vraiment top, c'est la communication animale. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais essayez tout simplement de pratiquer la télépathie avec vos animaux. Et de la même manière, la communication animale se manifeste beaucoup par image mentale et ressenti émotionnel. Donc vous avez déjà pu vous entraîner avec la photo que je vous ai présentée précédemment, mais n'hésitez pas, vous allez chez quelqu'un, regardez l'animal, dites bah tiens je perçois ça à propos de cet animal, peux-tu me confirmer que ça appartient à son vécu? D'accord? Ça c'est un exercice, et tous ces exercices, en vérifiant les réponses, en vous apercevant que finalement vous aviez pas mal de choses cohérentes, ça va vous donner confiance. Alors voilà pour l'ensemble des exercices que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Donc le maître mot, vous l'aurez compris, c'est entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Ne cherchez pas à traduire avec votre mental. Essayez tout simplement. Une petite anecdote, je suis dans un cabinet depuis environ 1 an, un cabinet partagé. J'y suis allée, alors ça s'est fait très spontanément. Je regardais des annonces sur Le Bon Coin, alors pas du tout professionnel. Cette annonce est passée, j'y suis allée et mon instinct m'a dit vas-y. Alors je suis entourée d'énergéticiens et thérapeutes, donc la personne qui m'a fait passer l'entretien, qui gère le lieu, m'a demandé pourquoi tu viens. J'ai dit bah écoutez, j'écoute mon intuition, je ne sais pas. Et finalement ce lieu m'aura justement permis de mettre en place mes ateliers, mes formations, m'a fait prendre beaucoup de confiance en moi. Voilà. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été vraiment très percutantes, très enrichissantes. Et aujourd'hui, avec du recul, donc un peu plus d'1 an plus tard, je comprends vraiment pourquoi mon intuition m'a amenée là-bas. Mais sur le coup, j'en avais aucune idée. C'est juste que mon intuition me disait d'aller là-bas. Et puis ça s'est concrétisé très vite, puisque 15 jours après, j'aménageais. Donc vous voyez, si votre intuition vous dit d'y aller, vous allez voir que tout se met en place très rapidement. Alors, il y a une petite fleur de bac que je peux vous conseiller aussi qui s'appelle Cerato, hein, pour ceux qui connaissent un peu les fleurs de bac, sinon je vous encourage à aller voir sur internet. Cerato, c'est une super fleur de bac pour justement faire la part des choses entre notre mental et notre intuition. Mais vous l'avez vu, hein, l'intuition finalement utilise aussi l'imagination. Donc c'est vraiment, ça s'accompagne vraiment du sentiment de je le sens, je sais. Et cette fleur de bac, si vous souhaitez développer votre intuition, vous la prenez à raison de 2 gouttes sur la langue ou dans un verre d'eau 4 fois par jour pendant 21 jours. Et je peux vous assurer, pour l'avoir souvent conseillé, qu'elle est vraiment très efficace. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour, donc n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos ressentis. Si vous avez des questions que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à me les poser. D'ailleurs, si vous avez des attentes en matière de futures capsules spirituelles, pareil, n'hésitez pas à me les partager.
Dans les prochaines vidéos du parcours canalisation, on verra comment voir l'énergie et puis je vous préparerai, alors je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas quand, peut-être que je ferai d'autres capsules spirituelles entre, mais je vous prévois aussi une capsule sur le maniement du pendule, la radiesthésie. Écoutez, merci encore d'être de plus en plus nombreux, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Entraînez-vous, entraînez-vous. J'espère que tous ces exercices vous profiteront. Je suis ravie vraiment de partager toutes ces connaissances avec vous. Et puis n'hésitez pas, voilà, le petit discours traditionnel YouTube, likez si vous avez aimé, partagez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, si vous connaissez des gens qui ont envie de développer leur ressenti. Et puis abonnez-vous si vous voulez être bien sûr averti des prochaines vidéos qui seront publiées. Et je vous retrouve très bientôt avec toujours beaucoup de plaisir.